il faut que je vous parle d'un cas. Un cas qui, au-delà d'être fortement gras et aguicheur, ça je vous l'accorde, et bah qui s'avère beaucoup plus intéressant et triste qu'il n'y paraît. Le mec de qui je vais vous parler, c'est Chance the Rapper, et plus précisément de son histoire et de l'album qui détruira toute sa carrière et sa crédibilité. Mais pour ça, eh ben, il faut un peu revenir en arrière. Là, on est en 2012 à Chicago. Chance the Rapper a 18 ans et il est toujours à l'école à ce moment-là. Et l'école, comme beaucoup de gens, eh bah c'est pas son truc. C'est-à-dire que c'est pas le cancre, c'est pas le mec populaire, c'est pas le voyou, c'est pas l'intello. Non, Chance à ce moment-là, c'est juste un ado de 18 ans qui se demande ce qu'il faut à l'école. Lui, ce qu'il aime, c'est le rap et la musique. Le reste, au final, bah ça compte pas trop. Mais bon, à cet âge-là, à part quelques sons par-ci par-là, eh bah t'as pas trop le choix de faire autre chose de ta vie qu'aller en cours comme tout le monde. Mais heureusement pour lui, eh bah il y a un événement assez commun qui va devenir l'opportunité de changer sa vie. Une matinée assez classique en début d'année 2012, comme beaucoup d'ados de son âge, eh bah Chance se ramène à l'école, mais il sera cette fois-ci bien accompagné. Bon, pour des raisons évidentes, on va l'appeler Marie-Jeanne. Évidemment que c'est pas une bonne chose, mais on va dire que c'était pas le crime du siècle pour pas dire que c'était une chose assez répandue à ce moment-là. Tout le monde sort avec Marie-Jeanne. Elle est cool, insouciante et de bonne compagnie à une période d'adolescence pouvant être compliquée. Même si c'est pas bien, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors bah Chance il ira à l'école assez serein. Sauf que contrairement à ses potes de son âge, et bah Chano il est un peu naïf et crédule. C'est-à-dire que ce mec représente toute la gentillesse du monde et c'est même ça qui fera tout son charme et son originalité plus tard. Mais malheureusement pour l'instant, et bah la naïveté ça paye pas toujours hein. Et Chance se fera choper en flagrant délit par des surveillants de son école. Résultat, 10 jours de suspension de lycée. Mais ce qu'il savait pas à ce moment-là, c'est que ces 10 jours seront la période où Chance the Rapper changera sa vie. Chance il voit pas ça comme une punition mais comme l'opportunité de faire ce qu'il a toujours voulu faire, du rap. Il aura donc 10 jours pour faire une mixtape et plus précisément 14 400 minutes. Chance n'avait qu'une seule chance et c'est ça qui est beau. Durant ce laps de temps, il regardera son tout premier album acheté, The College Dropout, et commencera à forger ses meilleures inspirations d'un rappeur qu'il admire énormément, Kanye West. C'est à partir de tous ces éléments qu'il sortira un projet issu de ces 10 jours. Et on ressentira très bien la hargne et la passion dans cette mixtape. Il donnera tout pour utiliser ces 10 jours et en faire quelque chose qui déterminera la suite de sa vie. Il était donc logique qu'il appellera ce projet 10 Day. It's been a long time, long time. Le projet pura la nostalgie. En l'occurrence la nostalgia. La cover un peu BD de super-héros nous fait penser à un défi qui vient de réussir, parce que oui c'est une réussite. Dans tout ça il y aura le son pour la maman, le son banger, le son émouvant, le son éclaté par terre, toutes les cases seront cochées sur 10 Day. Ça représente toute la douceur de la jeunesse et de la naïveté qui va avec. C'est vraiment le bon petit projet qui peut t'accompagner toute ton adolescence pour ensuite regretter cette période, tout en résultant que le temps passe beaucoup trop vite et que t'as sûrement pas assez profité et réussi ton enfance, ce qui t'amène à l'ultime réflexion que ta vie est ratée et que faire des vidéos sur YouTube ne te sauvera pas, mais non, je ne parle pas de moi. Alors la mixtape sera vraiment très bonne, hein. Je vous encourage d'ailleurs à l'écouter. Elle réussira donc à faire un peu de bruit dans le milieu. Alors on le voit pas encore comme la sensation du moment, mais il se fera repérer par la bonne personne pour commencer à voir les choses en grand. Parce que les petits gimmicks particuliers, la voix qui sort de l'ordinaire et le style un petit peu bon gamin qui s'éclate bien, et bah Childish Gambino verra bien tout le potentiel derrière. Bon, pour ceux qui le connaissent pas, je peux vous en parler sous plusieurs manières. Pour vous, c'est soit le mec ayant une discographie aussi clivante qu'éclectique, enfin plus simplement c'est le mec qui a sorti ça. No matter what you say, what you do, when I'm alone, I'd rather be with you. This is America. Don't get you slipping now. Mais si vous voyez toujours pas, et bah c'est l'acteur de Community. C'est d'ailleurs dans cette sitcom très cool que je l'ai connu, et c'est pour cette raison que je le voyais un peu comme un Drake. Il a un peu sa ligne toute tracée de la transition acteur-musique réussite, et ça tout en se battant pour acquérir la légitimité de faire du rap. Donc à ce moment-là, Childish Gambino c'était pas une superstar dans la musique, mais assez quand même pour partir en tournée. Et il emmènera donc Chance the Rapper sous son aile pour faire les premières parties. Donc là, Chance il avait cette opportunité et il l'a saisie. Il a jamais été aussi proche de son but. Il a l'exposition, la mixtape solide, là c'est le moment de viser haut et de confirmer qu'il mérite qu'on se souvienne de lui. Le prochain projet doit frapper fort parce que sinon c'est terminé et on retourne à l'école. Alors il donnera tout, il sait que la lumière est sur lui et en 2013, il sortira un projet à la hauteur des attentes.
Le 30 avril, Chance the Rapper dévoilera au monde entier son classique, et je pèse mes mots, Acid Rap, c'est son projet le plus acclamé au niveau de la critique. Pour vous dire, il sera même classé 36e meilleur projet rap de l'histoire selon Rolling Stone Magazine. Bon, cet avis il est désastreux, hein, mais c'est pour vous dire à quel point il a plu. Donc Acid Rap sera sa meilleure mixtape. Et oui, encore une mixtape et pas un album parce que, il en garde toujours sous le pied. Il veut faire les choses bien et sortir un chef-d'œuvre comme premier album. Retenez bien cette phrase. Mais le terme mixtape, il est pas très approprié. Le projet est parfaitement cohérent, rien ne dénote, tout se déroule très logiquement des instrus au feat. Acid Rap, c'est la forme la plus parfaite de Chance the Rapper, c'est-à-dire que c'est une naïveté attendrissante, des interprétations touchantes, des moments très fun, enfin bref, ce truc c'est ce qui t'accompagne toute ton adolescence sous plusieurs formes d'émotions différentes. Et c'est vraiment un projet très sain et bienveillant d'écoute. Mais si je peux détailler un tout petit peu plus, je m'arrêterai sur les 3 moments qui m'ont le plus marqué du projet. Durant l'écoute de la mixtape, normalement, vous aurez traversé 50 minutes de son d'un mec beaucoup trop énergique et surexcité. C'est ça quand on a 20 ans, on se prend pas la tête et on bouge dans tous les sens. Acid Rap, globalement, c'est un délire où tout le monde rentre dedans. Enfin ça, c'est sauf à 3 reprises. Et ce sera d'ailleurs les 3 morceaux les plus marquants de l'album. Des morceaux qui nous rappellent que malgré la super fête qu'on passe, il y a toujours un petit moment de lucidité qui apparaît. D'un premier côté, on a Cocoa Butter Kisses. C'est le son le plus populaire du projet. Sur cette musique, Chance racontera que son enfance lui manque beaucoup et qu'il en est très nostalgique. Et ce sera super bien représenté par un élément très spécifique, le bisou fruité au beurre de cacao de sa mère. Le Cocoa Butter Kisses en gros. C'est une crème que sa mère portait tout le temps et c'est ce tout petit élément qui sera à l'origine de toute la nostalgie de son enfance et donc sa petite Madeleine de Proust. Mais tout ça, c'est du passé. C'est fini les Cocoa Butter Kisses de sa maman parce que maintenant qu'il fume cigarette sur cigarette, sa mère trouve qu'il pue, donc elle ne lui donne plus ces petits bisous qu'on adorait enfant. En gros, vous avez saisi la métaphore, Chance s'est éloigné de sa mère dû à certaines de ses habitudes, et tout ça, ça lui manque. Mais ne lâchez pas votre petite larme tout de suite, j'ai pas encore évoqué Paranoia. I've been riding around with my blunt on my lip, with the sun in my eyes and my gun on my hip. Paranoia on my mind, got my mind on the fritz, but a lot of niggas die. Paranoia, c'est mon son préféré de l'album, parce qu'outre l'ambiance exceptionnelle qu'apporte l'instru, le point fort du son, c'est le contraste monumental qu'il impose sur le projet. Parce que après être sorti de 2 sons totalement surexcités et puérils faits par un mec de 20 ans, d'un coup, on est transporté vers une atmosphère lunaire et calme. Et c'est assez logique, parce que ce son, ça parlera du ghetto. Et oui, parce que Chance, même s'il a l'air du cool kid qui sort des musiques après s'être fait renvoyer de l'école, c'est surtout un mec qui vient de Chicago, l'une des villes les plus violentes des États-Unis. Alors jusque-là, des rappeurs qui viennent du hood et qui parlent de leur dangereux quotidien, c'est pas la chose la plus surprenante du siècle. Mais des rappeurs qui en parlent aussi négativement, ça un peu moins. Parce que Chance n'est clairement pas heureux d'observer et d'appartenir à tout ça. Alors j'aimerais faire un petit point en disant que c'est pas mieux de parler de la street comme ça. Je suis pas là à donner des leçons de morale aux gangsta rappers qui glorifient le quartier. Pour moi, c'est normal de flex en disant que tu viens du ghetto et que ça t'a pas empêché de réussir. Non, si j'ai autant aimé le son de Chance the Rapper, c'est l'originalité de son point de vue. Il part de manière crue et très sérieux de la situation et ça dénote énormément du reste de l'album. Parce que oui, il y a des enfants qui meurent dans la rue et tout le monde s'en fout. L'État délaisse ces gens-là. Vous pensez vraiment qu'on va s'ambiancer là-dessus? Non, Chance the Rapper le dit, il a peur. Il est effrayé de cette situation jusqu'à avoir peur du bruit des feux d'artifice. Globalement, jusqu'à en devenir paranoïaque. Il ne met pas de filtre, il ne joue pas de rôle, il le dit très clairement. Je sais que tu as peur de tout ça, moi aussi j'ai peur. Paranoia sera un très bon son pour ça. C'est un son qui te rappelle que même s'il n'y a rien de mieux que de s'ambiancer sur du Young Thug, du Gunna, du Future ou du 50, il y a des gens qui meurent. Et que ce soit la culture ou pas, la violence du ghetto ce sera jamais stylé. Mais par contre c'est très bien d'en parler, que ce soit d'un point de vue positif comme négatif. Le plus important c'est d'en avoir conscience. Et Paranoia le fera parfaitement. Et enfin, le troisième temps fort auquel j'aimerais vous parler, c'est Acid Rain, le son éponyme de l'album.
enfin à moitié. Ce sera un peu la musique où tu lâches toutes tes dernières réflexions lucides. C'est un procédé assez courant, un peu à la manière d'un Saint Pablo, d'un Mortal Man, d'un Note to Self. Cette fois-ci, Chance va parler de tout et de rien, mais le son dégage une sincérité qui tient ton attention tout le long de la musique, et tu te demandes presque parfois s'il parle ou s'il rappe encore tellement il est monotone dans son interprétation. Et ça rendra pas du tout le contenu chiant, parce que ça brise un peu le quatrième mur. On passe parfois d'une musique mélancolique à des réflexions basses de quelqu'un qui a des choses à dire. Et ça, évidemment, accompagné d'une prod parfaitement adéquate avec un riff marquant qui te entra dans tes pensées les plus profondes. Before I believed in not believing in. Yeah, I inhale. Who believed in me not breathing in? Cigarettes, name, smile, I'm covered in sin. My big homie died young, I'm older than him. Donc de tout le bonheur que peut procurer cette mixtape, et bah ces trois sons ce seront un peu des sortes de checkpoints émotionnels. C'est-à-dire que ça nous présente entre deux sons euphoriques des petits passages où on change d'atmosphère sous différentes formes, que ce soit d'une manière nostalgique, d'une manière un peu plus morose ou encore d'une manière réfléchie. Ce seront ces petites transitions émotionnelles qui apporteront beaucoup de consistance à la structure du projet. C'est super bien ficelé et ça rend la mixtape très agréable à écouter d'une traite. Mais malgré ces belles qualités, et bah il n'y a pas que du tout bleu. On a quelques petits moments de faiblesse qui seront bien en deçà du reste. Plus précisément, je vais vous parler de nouveau de 3 points très précis qui ont déplu à l'avis général sur l'album. Et vous en faites pas, ça aura son importance par la suite. Ces 3 points peuvent un peu se traduire par des sons. C'est-à-dire que premièrement, on commence par l'aspect le moins grave des points négatifs. Un passage qui est un peu déplu de l'album, et bah c'est l'interlude. L'interlude, That's Love, c'est un son qui parle d'amour, mais de manière un peu niaise et presque moralisateur par moment. Donc en soi un son sur l'amour, ça a jamais été un problème. Mais quand il s'agit de dire des évidences du style y a rien de mieux que de tomber amoureux, l'amour est la plus belle chose au monde, qu'est-ce qui est mieux que de crier? C'est de crier pour l'amour. Ouais bon ok, on n'est pas dans les Teletubbies. Alors en soi le son est sympa mais ça gâche un peu l'ambiance. Entre deux sons bien festifs, et bah il se ramène casser le délire avec son amour là, mais laisse-nous entre chums. Bon par contre si je m'arrête autant là-dessus, c'est évidemment parce que ça aura des répercussions plus tard dans sa carrière, des grosses répercussions. Mais pour l'instant, mettons le Chance the Rapper tout mielleux de côté. Le deuxième point négatif qui sera déjà un peu plus gênant, et bah ce sera ses interprétations, parfois un peu trop forcées, voire même insupportables. Ce qui illustrera très bien ce point, ce sera le son le moins apprécié de la mixtape à l'avis général, Nana. Nana, ce sera un peu le cheveu sur la soupe du projet. Le feat d'Action Bronson n'est vraiment pas dingue, le propos du son est très vide et oubliable, mais le pire aspect reste la perf de Chance qui est fortement irritable. Ouais, je lâche mon meilleur skip sur ce son. Mais une fois de plus, mettons de côté cette facette de Chance, on en reparlera. Et enfin, la dernière petite pierre d'achoppement dont je vais vous parler de ce formidable projet sera également la pire partie de la mixtape. Laissez-moi vous parler de l'outro. Ouais, vous allez vite comprendre. Everything's Good clôturera le projet d'une très belle manière. Chance introduira cette musique en ajoutant une vraie conversation téléphonique avec son père. C'est un appel qui est survenu par hasard lors d'une session studio. Dans cet appel, Chance dira à son père qu'il est très reconnaissant de tout ce qu'il lui a apporté. Ce à quoi il répondra qu'il n'a pas à le remercier parce qu'il est déjà récompensé par toute la fierté qu'il éprouve envers son fils. Chance le remerciera d'une manière assez émotive et finira cette discussion. De là, enchaînera une très belle musique, un petit peu hommage envers son père. Ça fera un très beau parallèle avec le son dédié sur sa mère plus tôt sur 10 Day. La fin de ce projet sera donc très touchante et bien réalisée. On comprendra mieux pourquoi Everything's Good sera le son préféré de Chance the Rapper lui-même de Acid Rap. Cet outro sera dicté par un apopthegm très clair, Everything's Good, tout va bien. Et oui, je suis d'accord avec vous, comment t'as fait pour caler le mot apopthegm? Non attendez, c'est pas ça. Ouais, comment une si belle chanson peut être le pire aspect de cette mixtape? Et bah parce qu'après 4 minutes de musique très attendrissante, et bah on a cet extrait sans aucune raison qui vient tout gâcher. Ouais, c'est malheureux. Après un très bel hymne à la sérénité, Chance a décidé de tout foutre en l'air avec son medley d'adlib de con là. Concluons ce troisième point une fois de plus en mettant à part ce côté un peu goofy. Donc si vous avez bien suivi mon cheminement de pensée, les 3 pires aspects de la mixtape sont la naïveté sur des thèmes comme l'amour, des interprétations très irritables et des choix musicaux maladroits et parfois de très mauvais goût. Maintenant je vais vous demander de bien retenir ces informations pour plus tard et on va pouvoir passer à la suite.
Malgré quelques petits points à revoir, vous l'aurez compris, Acid Rap sera extrêmement bien reçu. Le projet se vendra très bien et marchera beaucoup auprès d'un certain public un peu d'adolescents jeunes adultes. C'est un peu la musique parfaite permettant de t'accompagner durant une période de jeunesse insouciante. Tu pouvais être sûr de croiser un mec de 19-20 ans avec du merch d'Acid Rap dessus. Donc au niveau critique et commercial, Acid Rap ce sera un énorme succès. Ça marquera un début d'ascension démesuré pour Chance. Interview à droite à gauche, tournées et concerts très prolifiques, apparition dans le magazine XXL Freshman 2014 parmi les rappeurs à suivre, il en viendra même au point à faire la première partie de Eminem au Stade de France. Mais malgré ce succès phénoménal, Chance n'est pas encore sur le toit du monde. Il lui manque cette rencontre. La rencontre qui va changer sa musique, mais également changer sa vie. Le plus grand pic de sa gloire, c'est en 2016, quand il se fera contacter par son idole depuis ses débuts, Kanye West. Kanye proposera à Chance de travailler avec lui sur The Life of Pablo, son nouvel album. Là, Chance the Rapper voit ça comme l'opportunité de sa vie. Travailler avec sa plus grande inspiration sera la meilleure chose qui puisse arriver à sa carrière. Kanye West l'invite alors sur l'introduction de son nouveau projet. Ce morceau, ça sera Ultra Light Beam. Trail. I made Sunday candy, I'm never going to hell. I met Kanye West, I'm never going to fail. I wrapped in my head cause I bet that my ex looking back like a... So people just please don't forget about Jason Van Dyke. You cannot mess with the lie. Look at the channel from 7. Ultra Light Beam aura une particularité, c'est d'être une musique chrétienne aux airs gospel. Parce que s'il y a bien une chose qui lie Kanye West et Chance the Rapper, c'est la foi qu'ils ont à travers leur religion commune. En effet, malgré certains choix de vie pouvant être contradictoires, Chance s'est toujours décrit non pas comme un rappeur chrétien, mais comme un rappeur qui croit en Dieu. Et la distinction est très importante. Ce n'est pas un rappeur qui consacre sa musique à Dieu, mais c'est un rappeur qui fait de la musique et qui vit sa religion de son côté. Mais ça, c'était avant sa rencontre avec Kanye, avant la création d'Ultra Light Beam. Parce que c'est en réalisant ce son qu'il prit conscience qu'on peut faire de la musique tout en assumant sa foi. Et on ne doit pas forcément dissocier les deux. Donc c'est après toute cette réflexion que Chance commencera sa nouvelle vie. Mais avant de la démarrer, il laissera un dernier message le 31 janvier 2016, annonçant au monde qui est le nouveau Chance qu'il doit accueillir. Il dira « Aujourd'hui est le dernier jour de mon ancienne vie, le dernier jour où je fume. Je suis allé à l'église demander de l'aide, parce que tout est possible grâce au Christ. » Là, c'est un nouveau chapitre qui se tourne. Tout est différent. L'ambition, la popularité, la musique, fini les mauvais comportements rendus cool comme sur 10 Day, fini la promotion de substances comme sur Acid Rap, oui parce que le acide de Acid Rap, c'est pas pour du citron. Non, là c'est un nouveau Chance qui se présente au monde. Et il viendra pas seul. Le 13 mai 2016, Chance the Rapper sortira une nouvelle mixtape catégorisée dans le genre hip-hop chrétien. Coloring Book. It seems like blessings keep falling in my lap. I know it's true when I look at you. La première chose qui sautera aux yeux dans Coloring Book, ça sera un grand changement de mentalité. On sent que Chance n'est plus le même qu'avant et ça c'est normal. Et évidemment qu'en prenant de l'âge et qu'en faisant les bonnes rencontres, on ne peut que changer à travers les années. Et comment mieux présenter le nouveau Chance qu'avec une musique parfaitement représentative? Same Drugs. Ce son expliquera très clairement comment Chance en est arrivé ici, comment le jeune euphorique a pu se stabiliser et passer à autre chose que les substances. Et ça pour une raison très simple qui sera parfaitement retranscrite dans le refrain, on ne prend plus les mêmes drogues qu'avant, parce qu'elle ne prend plus les mêmes drogues qu'avant. We don't do the same drugs no more. She don't do the same drugs no more. We don't do the same drugs no more. Alors ça paraît très simple mais ça veut vraiment tout dire. Même si le propos c'est avant tout une métaphore, l'idée est là. C'est vrai que je glorifiais tout ça au passé, mais je suis prêt à changer, parce qu'elle aussi elle a changé. Il y a plus fort que de faire quelque chose qu'on aimait, c'est de l'arrêter pour quelqu'un qu'on aime plus. Et cette fameuse personne pour qui il a changé, on en reparlera un peu plus tard. Coloring Book ce sera sa 3e mixtape et son plus grand succès commercial. Parce qu'à part la direction du genre idéal qui a vraiment plu à tout le monde, il aura sorti un peu son album Avengers. Un peu à la manière d'un My Beautiful Dark Twisted Fantasy, d'un Astro World, d'un 2001. C'est le projet blockbuster où tu ramènes les plus grosses stars de la planète. Dessus on retrouvera Kanye West, Young Thug, Lil Yachty, Future, T-Pain, Jeremiah, Justin Bieber et évidemment 2 Chainz et Lil Wayne. Ce seront ces
ces deux derniers qui offriront à Chance the Rapper le plus grand succès de sa carrière, No Problem. No Problem, ça parlera de l'indépendance musicale, parce que oui, il y a un détail que j'ai omis depuis tout ce temps, Chance the Rapper n'a aucun label. Et ça accentuera bien sa réussite. Hein. Là où par exemple, Lil Wayne s'est fait carotte énormément d'argent en signant avec son label Cash Money, d'où la pertinence de son apparition sur le son. Non, vous l'aurez plus ou moins compris, Chance sera sur le toit du monde à ce moment-là. Et j'exagère rien, c'est dur à s'imaginer maintenant parce que là on entend très peu parler de lui, mais c'était presque l'équivalent d'un Drake ou d'un Travis Scott actuel, hein, faut vraiment se le dire. Et pourtant, parmi tous ces enchaînements de victoires, je vous ai pas encore évoqué le plus grand sommet de sa carrière. Le 12 février 2017, Chance obtiendra la récompense absolue. And the Grammy goes to Chance the Rapper! I didn't think that we were gonna get this one. Shouts out to DJ Drama for doing it first. He put in that time. Shouts out to every independent artist out there. Shouts out to SoundCloud for holding me down. It's another one, baby! Chance the Rapper sera le premier rappeur de l'histoire à avoir un Grammy sans le moindre label, mais surtout à avoir obtenu la récompense de l'album de l'année sans avoir sorti d'album. Let me rub you all over. I got my city doing front flips. When every father mayor rap. Le succès, la reconnaissance, la popularité, les ventes, il aura absolument tout. Mais qu'est-ce qui peut stopper Chance the Rapper? Bon, je pense qu'il est temps de parler de la chute. 3 ans plus tard, c'est officiel, Chance the Rapper annonce son tout premier album. Fini les mixtapes, cette fois-ci, les choses sont sérieuses. Le public est impatient de découvrir cette nouvelle étape, d'un des rappeurs les plus attendus au tournant. S'il fait des réussites avec des mixtapes, ça va donner quoi avec un album? On s'attend à un chef-d'œuvre là. Le 26 juillet 2019, Chance the Rapper présente au monde The Big Day et deviendra d'un coup l'un des albums les plus détestés de l'histoire du rap. Qu'est-ce qui s'est passé? Chance était un des rappeurs les plus appréciés par le grand public. Comment il a pu devenir le clown du service pointé du doigt par tous les fans de rap? Il faut que je vous parle de The Big Day, un album qui aura une direction un peu particulière. Si on se concentre sur le nom, The Big Day, se traduisant littéralement par le grand jour, ou encore la cover de l'album, où on voit un CD orné de diamants pouvant vaguement faire penser à une bague, on commence doucement à comprendre la thématique du projet. C'est un album de mariage. Et oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que quelques temps avant, le 9 mars 2019, Chance the Rapper a vécu son Big Day avec Kirsten Corley. Alors l'engouement et l'enthousiasme de la préparation de son mariage a énormément inspiré Chance à créer cet album. Et ça, malgré l'immense dissuasion par son équipe, qui répétait chaque jour de la création de son album: t'es sûr que c'est une bonne idée? Tu t'emballes pas trop là? T'as gagné un Grammy juste avant, t'es sûr que tu veux balancer ça? Mais évidemment que Chance n'écoutera pas son entourage, il s'en fout, il est heureux, il veut fêter son amour en musique. Donc non, vous rêvez pas, Chance the Rapper a sorti un album de mariage. C'est-à-dire que The Big Day sera vraiment un album de mariage, soit rempli de sons mielleux, vides, sans intérêt, qui s'écoutent pas vraiment en dehors de ce genre d'événement. Et pour vous décrire au mieux de la médiocrité de cet album, j'aimerais que vous vous souveniez des 3 points négatifs d'Acid Rap. La naïveté sur des thèmes comme l'amour, des interprétations très irritables et des choix musicaux maladroits et de très mauvais goût. The Big Day, ce sera un condensé parfait de tous ces points négatifs. Il a extrait le pire d'Acid Rap pour en faire un album entier. C'est-à-dire que dans un premier temps, on retrouve des interprétations extrêmement irritables, parce que évidemment que lors de son mariage, on est tout content, tout foufou, mais une fois de plus, le contexte, il excuse cet état. Être en pleine euphorie dans un mariage, c'est tout à fait compréhensible. Mais pas dans un album de 77 minutes. Said one friend in the house, only one friend in the whole wide world. Let's go on the road. Let's go on the road. We go higher.
Ensuite, concernant les choix musicaux de mauvais goût, eh ben on retrouvera des passages qui dénotera énormément de l'aspect mielleux. Parce que ok, mettons-nous d'accord sur un album d'amour un peu cucu et un peu niais. Mais dans ce cas-là, me ramène pas de Baby là-dedans. La seule ligne directrice imposée n'a pas été respectée, avec des feats incohérents, des prods qui dénotent énormément et des skits remplissages qui servent à rien à part de nous hurler « Eh oh, vous vous souvenez qu'on parle de mon mariage? Eh oh, c'est mon mariage! Eh, vous êtes heureux, hein? Oh, mariage, mariage !» Et pourtant, malgré tous ces problèmes désastreux, je n'ai toujours pas évoqué le pire aspect de cet album qui complétera le 3e point, la naïveté sur l'amour. Chance the Rapper a sur cet album une horrible écriture. La vie est une naine, la mienne c'est un petit LeBron James. Il faut que l'argent que l'on me donne soit plus grand que Diddy Kong. J'ai des muscles comme l'entraîneur de Superman, très très rares comme les mangas avec les Super Saiyans. J'ai plein d'anneaux sur les doigts comme si j'étais Jupiter. Ah mince, je voulais dire Saturne, je change le pattern. En plein meeting, ma baby mama m'a airdroppé des nudes. J'ai de grandes mains. Pour l'alliance, il me faut une boîte de Pringles. Depuis que j'ai arrêté de fumer, sa schtroumpfette a le goût de citron vert. Enfin bref, si on pouvait s'arrêter à la médiocrité de certaines punches, ça irait. Mais là, je vous parle surtout de quantité. Faut se rappeler que c'est un album de mariage. Donc Chance n'hésitera pas à parler que de ça. Dans The Big Day, on recensera près de 400 punches sur le mariage. C'est-à-dire qu'on retrouve en moyenne une punch sur l'amour tous les 2,5 phrases. Je sais pas si vous vous rendez compte. D'ailleurs, un grand respect à ce compte d'avoir eu le mental d'avoir tout calculé. Je sais pas comment il a fait ça. Alors pour résumer tout ça, le problème global de ce projet, c'est son égoïsme. Dans ses 3 premières mixtapes, Chance c'était un jeune rappeur euphorique qui nous faisait rentrer dans son délire. Et c'est ça qui déplaira beaucoup sur The Big Day. Chance ne nous fait pas rentrer dans son délire. C'est son délire, son union, son bonheur. The Big Day, c'est un mariage auquel on n'est pas invité. Tu rajoutes avec ça le facteur que Chance est sans doute devenu un peu trop vieux pour faire de la musique fun pour ados, et The Big Day est la formule parfaite d'une catastrophe musicale. Que ce soit sur le fond ou sur la forme, l'album n'a rien pour lui. Bon, je pense que j'ai pas besoin davantage argumenter, hein. Les critiques sur l'album s'avèrent être de plus en plus légitimes. Tout le monde crachera sur cet album, du fan de rap à la ménagère classique. Cet album ne plaira à personne, à part sans doute les invités du mariage. Mais malheureusement, un flop critique s'accompagne d'un flop commercial. À la surprise de personne, l'album ne se vendra vraiment pas bien. Évidemment que la hype était grande, donc la première semaine sera plutôt bonne, mais les ventes se casseront la gueule de jour en jour. Et ce flop commercial n'était évidemment pas prévu, et ça s'est bien ressenti lors de l'annonce de la tournée de The Big Day. Chance annoncera 35 dates partout dans les États-Unis à partir du 14 septembre, et évidemment, ça prendra pas beaucoup. Les salles se vident peu à peu et Chance en viendra à faire un move qui se fait très rare dans le monde de la musique, une place achetée, 2 places offertes. Ça paraît pour certains une petite promo sympa, mais c'est avant tout un acte rempli de désespoir issu d'un flop monumental de vente. Faut s'imaginer que pour faire ça, il faut vraiment être à perte. Et dites-vous que même cette stratégie commerciale ne fonctionnera pas. Parce qu'après seulement 5 concerts de la tournée, Chance the Rapper annulera l'entièreté de The Big Tour. Et ça avec comme seul argument, je veux prendre du temps pour moi, ma famille et travailler sur de nouvelles musiques. Mais bon, à ce moment-là, personne n'est dupe. Avec la promo bizarre, la mauvaise réception de l'album et les comportements agressifs sur les réseaux, on le sait bien qu'il l'a annulé parce que personne n'allait se pointer à ses concerts. Non, Chance, il a vraiment tout perdu. Il sera à ce moment-là le clown de l'industrie. Celui qui a sorti l'album pourri de mariage. Celui qui avait dit « Et bah il a fini par rater. » Jusqu'à même se faire engueuler par son idole. Chance the Rapper n'a plus de buzz, plus d'image, plus de public, il a plus rien. Tout ce qui lui reste, c'est son album où il dit qu'il aime sa femme pendant 1 heure. Et malheureusement, même quand t'es plus bactère, eh bah tu peux encore creuser. Parce qu'il perdra aussi tout ce qui lui restait. En avril 2024, Chance annoncera son divorce avec sa femme. Vous avez bien entendu, celui qui a détruit sa carrière en disant qu'il aime sa femme vient de se séparer d'elle. Évidemment, les moqueries s'accompagneront de tout ça, hein. Le comble est beaucoup trop évident. Et tout ça expliquerait facilement pourquoi on n'entend plus beaucoup parler de lui en ce moment. Comment tu fais pour te relever de tout ça? D'avoir été sur le toit du monde pour ensuite devenir la risée du rap.
Chance ne sortira plus aucun projet depuis The Big Day, l'album qui a détruit sa carrière. Et alors 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'il est devenu? Et bah à votre avis, comment finissent tous les artistes en fin de carrière? Ouais, Chance the Rapper sera coach The Voice, et il sera surtout connu dorénavant pour ça, comme tous les coachs The Voice. Parce que oui, citez-moi 3 musiques de Zazie. C'est bien ce que je pensais. Il fera aussi partie du jury de Rhythm & Flow, qui est à peu près le nouvel école américain. Donc oui, c'est pas une trajectoire grandiose non plus. Mais niveau musique alors, il en est où Chance the Rapper? Et bah Chance essaye depuis peu en 2024 de se reconstruire avec de nouveaux morceaux en essayant de se détacher au maximum de son image qui a été très dégradée. Il prendra une toute nouvelle direction en passant de sons euphoriques à des musiques plus calmes et monotones. Et c'est fou de voir un tel changement avec l'album auparavant, on voit bien une différence de mentalité. I was in a dark space between a rock and a hard place. Knew I was alive when my heart raced. Malheureusement, et bah ça prend pas trop. Les vidéos promo peinent à dépasser le dizaine de milliers de vues, tandis que ces nouvelles musiques font les mêmes stats que ses tout premiers sons sur 10 Day. Donc on est vraiment sur la case départ là. Il sortira même un très bon son avec DJ Premier, pas besoin d'expliquer la légende qu'il est, et une fois de plus, et bah ça passera à la trappe. À croire que quoi qu'il fasse, si le nom de Chance the Rapper est associé à une musique, et bah elle deviendra automatiquement poussiéreuse. Donc le plus triste dans cette descente aux enfers, c'est que son flop n'est pas dû à une controverse ou à une mode dépassée, comme un DaBaby ou un Lil Xan. Non, le plus triste, c'est que l'unique raison de sa chute, et bah c'est une ode à sa femme avec qui il finira par se séparer. Chance, c'est un vrai gentil, qui finira par se faire avoir parce qu'il est crédule. En ce moment, il travaille sur une nouvelle mixtape. Et oui, une mixtape, parce que visiblement le format album ça a pas l'air de le réussir. Et ça va s'appeler Starline Gallery. Ça s'annonce être un projet beaucoup plus mature que ses précédents et avec une écriture à la hauteur de ses 4 ans d'absence. Je compte sur votre curiosité pour essayer de redonner un second souffle à un rappeur qui a pas encore tout dit et qui arrive à se détacher de son image d'industrie plan. Je pense que c'est pas encore fini pour lui.